Et bien salut tout le monde, c'est Saibot et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue encore la série avec l'ami du foot. Comment ça va? Moi, je me porte toujours bien, comme d'habitude, Bah toujours voilà, souriant. toujours bon souriant comme vous nous connaissez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire cette fois notre classement potentiel de la Liga parce que c'est une Liga très relevée cette année comparée aux autres années où d'habitude il n'y a pas trop de secrets pour le champion à partir de la mi-saison globalement, hein. On va pas se mentir, hein, sur ces dernières années, c'était Barcelone ou le Real. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. On le voit notamment aux 3-4 premières places. Donc, bah voilà, vas-y, si tu veux, commence ton prono. Donc, visiblement, la différence aujourd'hui, c'est que au lieu de voir un Real et un Barcelone champion, nous verrons peut-être un Atlético de Madrid champion. Tout ça grâce à Ronald Koeman. Oui, grâce à lui. Il a vendu gratuitement, il me semble, un Luis Suarez qui était un banc, un très bon numéro 9, et on l'a vendu comme ça, gratuitement. On l'a donné à l'Atlético parce qu'on s'est dit, il sert à rien, on préfère Martin Braithwaite, un Danois. Oui, je suis en colère. Il me Donc, semble que je suis pas c'était content 11 de millions, l'avouer. je crois, pour Suarez. Mais en tout cas, voilà, Moi, c'est très moi, pour moi, c'est comme si on l'avait donné gratuit. On peu. Ouais. 10 ans et il doit envoyer dans voilà, 60 millions minimum. Donc, voilà, quoi. Donc, si le Barça ou le Real perd le titre, je pense que ce sera surtout à cause de cette erreur. Que Luis Suarez a vraiment beaucoup apporté à l'Atlético Madrid cette saison, comme le montre la stat des buts. Luis Suarez a marqué 18 buts cette saison, c'est juste le deuxième meilleur buteur après Lionel Messi. Et après, voilà, bah, je veux dire, l'Atlético a une très bonne équipe, très bonne défense, très bon gardien. Le milieu de terrain, je n'ai pas retenu vraiment beaucoup de joueurs là-bas, mais le, il est quand même assez bon avec Saoul. Saoul, et dans ce cas, pour moi, le classement qui va être fait, déjà, on peut noter un très beau truc, c'est que pour moi, le Cadiz, pour un promu, j'ai vu, quand j'ai vu qu'ils avaient battu le Barça et le Real, j'étais en mode, ah ouais, Mm. donc en fait, ils battent juste des grosses équipes, mais après, c'est moyen. Et en fait, c'est littéralement comme ça, chaque match, on va dire, de promu. Je n'ai pas d'exemple encore à retrouver, mais je le ferai dans une, ou, par Instagram, je pense. Mais du coup, voilà, dans le classement, je ne pense que rien ne va bouger. C'est comme ça jusqu'à la fin. Le Ok. champion, Barça Real Séville, Champions League. Real Sociedad, ça va aller en Europa League. Et le Real Betis, tout va aller en Europa Conference League. Coup, et voilà, c'est tout, hein. Je n'ai pas vraiment la Liga. Je m'intéresse pas vraiment, moi, on va dire, au basket. Donc, Saibot, quel est, toi, ton avis là? Ouais. Bah du coup, alors, on voit que Weska est actuellement dernier. Bah pareil, hein, pour moi, il n'y aura pas de secret. Ils vont terminer bon dernier, je pense, avec 20 points. Avec 20 points, non. Si, avec 20 points d'ailleurs. 20e place avec 20 points. Bon, il faut peut-être une victoire d'ici là. Ensuite, 19e, je verrai plutôt Alaves. Hein, on le voit, leur différence de but, moins 20 par rapport à Eibar qui a moins 11. Je verrai Eibar, du coup, 17e et Elche. Non, attendez. Je reprends. Huesca, 20e. 19e, Alaves. 18e, Elche. 17e, Eibar. Ensuite, à la 16e place, je verrai Cadiz qui pour moi va pas accrocher sur cette fin de saison, mais va quand même rester en Liga. À la 16e place, je verrai Valladolid. À la 15e place, Retafe. Ensuite, à la 14e place, du coup, je verrai bien. Ça va être compliqué en tout cas de choisir, mais je verrai bien Osasuna. Parce que Osasuna, ils font une saison pas mal quand même, mine de rien. 13e, c'est pas mal pour un club qui est habitué d'habitude au vraiment bas de classement. Et voilà, franchement, c'est une saison pas mal. 29 points, c'est honorable. C'est honorable pour cette équipe-là. Ensuite, à la 12e place, là, je pense que c'est le Celta Vigo qui va terminer 12e. Que Valence va remonter par rapport au Celta Vigo. Et que du coup, à la 11e place restera l'Athletic Bilbao. Pour moi, ils bougeront pas trop. Et du coup, à la 10e place, Valence qui va pour moi remonter un peu. Ensuite, à la 9e place,
Donc là, ça va jouer 9-8-7, ça va se jouer à peu hein, entre les Levante, Grenade et Villarreal. Donc pour moi, à la 9ème place, ça sera Grenade. Ça sera Grenade qui descend. Là, on voit moins 11 alors que Levante est à plus 1 en termes de différence de but. Voilà, pour moi, Levante va passer devant Grenade, ce qui fait que Grenade passerait 9ème et Levante 8ème. Ensuite, là, on va arriver aux places intéressantes, puisqu'on est à la place juste avant l'Europe. Alors, en 7ème, je verrai le Villarreal. Hein, pour moi, ça va pas bouger là, et je pense que ça va pas énormément bouger dans ce classement, puisque le Betis Séville, je les verrai rester 6ème, puisqu'on le voit, ils sont quand même bien en dessous par rapport à la différence de but du côté de la Real Sociedad et au niveau des points aussi. Ensuite, je verrai la Real Sociedad à la 5ème place, rester pareil là où ils sont. À la 4ème place, le FC Séville. Pour moi, pas de secret. Et là, tout va se jouer dans les dernières journées entre le Real, le Barça et l'Atlético. Pour moi, c'est le Barcelone FC qui va terminer 3ème. On voit qu'ils sont à 2 points du Real. Mais globalement, là, sur ces dernières journées, le Real est quand même supérieur hein, au FC Barcelone. Et donc Barcelone, même si Messi est clairement le facteur X hein, de cette équipe, il peut débloquer des matchs à lui tout seul, c'est bien une de ses qualités. Mais voilà, je verrai quand même le FC Barcelone 3ème, le Real Madrid 2ème, et pour moi il n'y a pas de secret, hein. L'Atlético va terminer premier, même s'ils seront à peu de points du Barça et du Real, mais voilà, c'est une très grosse saison pour les hommes de Diego Simeone qui méritent pour moi largement leur titre. Voilà, donc j'en ai fini. Est-ce que tu as des petites annotations amis du foot à proposer? Bah, pas vraiment. C'est Bah ouais, je pense serré, qu'on mais a un peu tout dit. Hein. Elle est assez bizarre cette Liga parce que d'un côté, sans être spectaculaire, elle est quand même pleine de surprises. Donc au final, c'est un peu étonnant cette saison. Que d'habitude, comme j'ai dit en début de vidéo, on est habitué quand même à pas trop de surprises dans le championnat. Souvent, depuis quelques années, on dit c'est Barça ou Real quoi, qui vont terminer à la première place. Mais voilà, là ça va être serré en tout cas, ce qui est sûr hein, dans les 3 premiers, parce que là on le voit le Real Madrid à 57, Barcelone plus 2 et l'Atlético qui est un peu plus loin avec 4 points. Mais voilà, pour moi, pour nous d'ailleurs, hein, ça va, vu qu'on a à peu près la même vision, ça va pas énormément bouger hein, d'ailleurs niveau classement. Hein, je vois par rapport aux autres classements qu'on a pronostiqués, ça bougeait un peu plus, mais autant là, pour moi, il n'y aura pas trop de changements sur cette fin de saison. Surtout que globalement, il y a quand même pas mal de clubs assez défensifs. Il faudra faire attention à l'Atlético, hein, parce que l'Atlético, le problème de Diego Simeone, qui est certes un excellent entraîneur, mais le problème, c'est qu'en fait, quand son équipe commence à baisser un peu de rythme, il a tendance toujours à utiliser un peu trop, alors après c'est que mon avis, hein, je ne suis pas entraîneur de foot, mais surtout de ce niveau-là, mais pour moi il a tendance à un peu trop jouer défensivement quand ça commence à aller entre guillemets mal. Donc pour moi il doit vraiment garder sa vision de jeu du début de saison, parce qu'on le voit, hein, c'est démontrable hein, ce que je dis, parce que sur le début de saison l'Atlético a été imprenable, magnifique début de saison de l'Atlético, mais sur cette fin ça reste excellent, mais voilà, c'est un tout petit peu moins bien. Et il faudra faire attention, ce qui est sûr pour l'Atlético à pas terminer deuxième, parce qu'encore une fois ça serait comme un peu le PSG, Lille, Lyon et Monaco, tout ça. Ça serait vraiment un braquage hein, si l'Atlético n'est pas champion, on va pas se mentir, hein, ils ont fait une saison incroyable, ils le méritent largement, surtout que ça fait quand même pas mal de temps qu'ils ont pas été champions. Donc voilà, bah, je pense qu'on a tout dit à peu près hein, sur la Liga. sur effectivement. On a donné nos pronos. Ouais. On a vu les stats. Chacun de sa vie. On peut voir vite Bah, fait les buteurs en dernière ouais, chose. Donc bah comme tu l'avais dit tout à l'heure, je crois un peu les premiers buteurs, ouais. mais du coup en troisième on avait Moreno, Benzema, Nesri, Alexander Isaac, ensuite Alexander Isaac, très bon joueur. ouais, Alexander Isaac. Au niveau des passeurs, on a Iago Aspas en premier, Llorente, Jorge Les Frustos, Lionel Messi. Au niveau des transferts, bon c'est pas le plus intéressant. Le calendrier pour la fin de journée du coup. On va regarder la dernière journée, tiens, la 38e. Hop, Déjà, je crois qu'il voilà. va y avoir le match Barcelone Ouais, dernière. à la 38e journée, Barcelone va jouer contre Eibar.
l'Atlético contre Valladolid et le Real Madrid contre Villarreal. Voilà, bah, je pense que là on a fait le tour et on va pouvoir arrêter cette vidéo. Je vais mettre en commentaire épinglé et toujours comme d'habitude en description le lien de la chaîne d'Amis du Foot. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez sur cette fin de saison de la Liga, voilà ce qui va se passer, s'il y aura des rebondissements et tout. Voilà, en tout cas, c'était Saibot et Amis du Foot. Salut!